T'es-tu déjà demandé quel rôle tu joues dans ta famille? Quelle y est ta place? Eh bien aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans les profondeurs des dynamiques familiales, ces influences invisibles qui façonnent tant notre façon de voir le monde que notre relation à nous-mêmes. Chaque famille a son histoire, des non-dits, des rôles que chacun joue presque instinctivement, et ces rôles laissent souvent des marques profondes. Parfois, sans en être pleinement conscients, nous sommes enfermés dans des scripts qui nous ont été assignés dès notre enfance et qui continuent d'influencer nos choix, nos comportements et nos relations. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ensemble ces dynamiques complexes. Nous verrons comment ces rôles et ces attentes, aussi invisibles qu'ils puissent être, modèlent notre vie adulte. Et plus important encore, je te montrerai comment ces mêmes dynamiques peuvent être transformées en véritables forces de croissance personnelle. Donc prépare-toi à un voyage introspectif où nous mettrons en lumière les ombres qui se cachent derrière nos rôles familiaux et où nous apprendrons à les intégrer avec compassion et sagesse. Que tu sois en quête de réponses sur les tensions familiales que tu vis ou que tu souhaites simplement mieux te comprendre à travers le prisme de ta famille, cet épisode est pour toi. Alors prêt à découvrir les trésors cachés de ton histoire familiale et à les transformer en source de force? Alors respire profondément, ouvre ton esprit et plongeons ensemble dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Bien, nous voilà prêts à entamer notre exploration. Dans cette première partie de l'épisode, nous allons plonger dans les fondations mêmes de ce qui constitue nos familles, donc les dynamiques familiales. Imagine un instant que ta famille, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Chacun y joue un rôle spécifique, le soignant, le bouc émissaire, l'enfant prodige, ou encore l'enfant symptôme, etc. Ces rôles, souvent assignés très tôt dans notre vie, peuvent définir la manière dont nous interagissons avec les autres et même la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Et même la façon dont nous interagirons avec le monde une fois adulte. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil à comprendre ici. Ces rôles ne sont pas figés au hasard. Ils s'inscrivent dans un système familial global où chaque rôle contribue à maintenir un certain équilibre. Dans ce système, chaque personne joue un rôle pour que le tout fonctionne, même si cela signifie que certaines dynamiques peuvent être dysfonctionnelles ou limitantes. Prenons un exemple. Si quelqu'un dans la famille prend constamment le rôle du soignant, il est possible que d'autres membres de la famille adoptent inconsciemment des rôles complémentaires, comme celui de la personne à sauver, entre guillemets, ou à soutenir. Eh bien, ce schéma crée un équilibre, une sorte d'ordre invisible qui maintient la dynamique familiale en place. Cependant, cet équilibre n'est pas toujours synonyme d'harmonie ou de bien-être. Souvent même, ces rôles limitent les individus, les enferment dans des scripts qui ne leur permettent pas de s'exprimer pleinement. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que toute tentative de transformation personnelle, tout changement dans le rôle qu'une personne joue, va nécessairement créer une transformation globale dans le système familial. Reprenons l'exemple de la personne qui a toujours été le soignant, en imaginant maintenant qu'elle décide de s'affirmer davantage, de poser des limites et de prendre soin de ses propres besoins. Eh bien, ce changement ne sera pas isolé, il va perturber l'équilibre établi du système familial. Les autres membres devront donc s'adapter, peut-être en réévaluant leur propre rôle et en ajustant leur comportement pour créer un nouvel équilibre. Et ce processus peut être super déstabilisant parce qu'il force chaque membre du système à faire face à des aspects de lui-même qu'il préférerait sûrement ignorer. Mais c'est aussi là que réside la véritable opportunité de croissance. En prenant conscience de ces rôles et des attentes qui les accompagnent et en acceptant de les redéfinir, nous pouvons non seulement nous libérer des scripts anciens, mais aussi permettre à notre famille de trouver un nouvel équilibre, peut-être plus sain et plus authentique. Comprendre ces rôles et ce système d'équilibre est comme regarder derrière le rideau d'une pièce de théâtre, pour découvrir les mécanismes cachés qui pilotent le spectacle. Et surtout, c'est le premier pas vers une vie plus libre et authentique, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de notre famille.
Donc voilà pour cette première immersion dans la notion des dynamiques familiales. Comprendre ses rôles est le premier pas vers une vie plus libre et authentique. Et dans la prochaine partie, nous irons encore plus profondément dans le sujet grâce au shadow work pour confronter et embrasser ces ombres que ces rôles ont pu laisser derrière eux. Le shadow work, c'est une démarche qui nous invite à plonger dans les parties de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer ou cacher, ce qu'on appelle nos zones d'ombre. Ces ombres peuvent être des peurs, des regrets ou des impulsions que nous jugeons inacceptables et que nous refoulons, plus ou moins consciemment. Et bien d'autres choses merveilleuses encore, bien sûr. Derrière ces ombres se cachent des aspects de notre personnalité qui, s'ils sont intégrés avec bienveillance, peuvent devenir des sources incroyables de force et de sagesse. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, chaque rôle que nous jouons dans le système familial contribue à maintenir un équilibre, parfois au détriment de notre bien-être et de notre épanouissement personnel, ou collectif même d'ailleurs. Ces rôles, bien que souvent adoptés inconsciemment pour préserver donc l'harmonie familiale, peuvent laisser derrière eux des ombres. Ces ombres sont les parts de nous-mêmes que nous préférons ignorer, cacher ou même refouler parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que notre rôle familial nous a imposée. Reprenons l'exemple du soignant, ce rôle que tu as peut-être endossé dans ta propre famille. Ce rôle qui t'a poussé à prendre soin des autres, à répondre à leurs besoins avant les tiens, il peut de prime abord sembler noble et gratifiant. Mais sous cette façade de générosité et d'abnégation se cachent souvent des ombres, l'épuisement, le ressentiment, ou même un sentiment profond de ne pas être valorisé pour qui tu es, mais seulement pour ce que tu fais pour les autres. Le shadow work, dans ce contexte, nous invite à plonger dans ces zones d'ombre. Il s'agit donc de reconnaître et d'accueillir ces parties de nous-mêmes que nous avons réprimées, non pas pour les rejeter, mais pour les comprendre, les aimer et les intégrer. En d'autres termes, il s'agit de faire la lumière sur ce qui a été relégué dans l'ombre pour reprendre notre pouvoir personnel. Et comment peut-on entamer ce travail ? Tout simplement en commençant par se poser des questions profondes sur notre rôle de soignante, par exemple, dans ce contexte. Quand as-tu ressenti du ressentiment en aidant les autres ? As-tu parfois eu l'impression que tes propres besoins étaient invisibles ou négligés ? Ces sentiments sont des signaux super importants, des invitations à explorer les ombres que ce rôle a laissées derrière lui chez toi. Imagine maintenant que tu te trouves dans une situation où l'on te demande une fois de plus de prendre soin de quelqu'un, même si tu te sens déjà épuisé. Plutôt que de répondre automatiquement, comme tu l'as peut-être fait des dizaines de fois auparavant, permets-toi de ressentir pleinement ce qui monte en toi à ce moment-là. Est-ce que c'est de la frustration, de la tristesse, peut-être même de la colère ? Et ce moment d'arrêt, de ressenti, c'est là que le travail sur l'ombre commence. Le shadow work consiste à ne plus refouler ces émotions, mais à les accueillir sans jugement. En faisant ça, tu commences à défaire le pouvoir qu'elles ont sur toi. Tu découvres peut-être que ta frustration cache un besoin profond de reconnaissance, ou que ta colère est en réalité une forme de défense pour protéger ta propre énergie et tes limites. En reconnaissant et en acceptant ces parts de toi, tu te donnes la possibilité de transformer ces ombres en source de force et de sagesse. Par exemple, en acceptant ta frustration, tu peux te rendre compte que tu as le droit de poser des limites et de dire non, même si ça perturbe l'équilibre du système familial. C'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour et de respect de soi. Voilà donc pour le cœur de ce qu'est le shadow work, un processus d'intégration qui nous permet de redevenir complet en embrassant toutes les facettes de notre être, y compris celles que nous avons longtemps ignorées. C'est clairement pas un processus facile, mais il est profondément libérateur. En faisant la lumière sur ces ombres, non seulement on se libère de vieux schémas, mais on permet aussi au système familial de trouver un nouvel équilibre, plus authentique et respectueux de chacun. Je te propose donc maintenant qu'on voit ensemble la manière d'embrasser la richesse de notre dualité en explorant un autre outil puissant essentiel au slow coaching, la dépolarisation, qui est une appréciation du monde qui te propose de voir comment réconcilier les opposés en toi, les conflits en toi, pour une vie plus équilibrée et harmonieuse. La dépolarisation, c'est l'art d'embrasser la dualité de nos expériences et de nos sentiments. Dans notre vie, et surtout dans nos familles, nous sommes souvent confrontés à des sentiments et des situations qui semblent totalement contradictoires. Amour et colère, acceptation et rejet, fierté et honte. La dépolarisation nous invite à accepter que ces opposés peuvent coexister en nous, formant un tout plus riche, complexe et complet.
Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement et comment peut-on appliquer ce concept à notre vie quotidienne et à nos relations familiales ? Eh bien, replongeons-nous, par exemple, dans une dispute familiale où tu te sens à la fois en colère contre un proche, mais aussi profondément attaché à lui. Dans un schéma classique de pensée binaire, tu pourrais être tenté de choisir un côté, de t'identifier uniquement à la colère ou uniquement à l'attachement, en rejetant l'autre sentiment comme inconciliable. Cependant, la dépolarisation nous invite à reconnaître que ces deux sentiments, bien que contradictoires en apparence, sont tous deux valides et peuvent coexister sans s'annuler mutuellement. Cette acceptation de la coexistence des opposés est une véritable libération, puisque plutôt que de nous sentir déchirés entre deux extrêmes, nous apprenons à accueillir chaque facette de notre expérience avec équanimité. Et cela permet d'accéder à une compréhension plus nuancée et complète de nos émotions et par extension de nos relations. Poursuivons, si tu le veux bien, l'exemple du rôle du soignant, que nous avons exploré plus tôt. En tant que soignant, tu peux ressentir à la fois de la satisfaction pour le soutien que tu apportes et aussi du ressentiment pour le sacrifice que cela représente pour toi. Ces émotions ne sont pas mutuellement exclusives. Et la dépolarisation t'aide à voir que ce mélange de sentiments est non seulement naturel, mais aussi très enrichissant. Et donc, comment pratiquer la dépolarisation au quotidien ? Un exercice très simple consiste à observer les moments où tu te sens lié entre deux émotions opposées en apparence. Par exemple, lorsque tu te sens à la fois proche et distante d'un membre de ta famille, au lieu de te forcer à choisir un côté ou de chercher à éliminer l'un des sentiments, permets-toi de les ressentir tous les deux pleinement. Dis-toi que chaque émotion a sa place et son rôle, qu'elle contribue à une vision plus complète de ta vie intérieure. Et pour aller plus loin, prends quelques minutes chaque jour pour méditer sur ces. Visualise-toi tenant un sentiment dans chaque main, les pesant, les observant sans jugement. Et au fil du temps, tu découvriras que ces dualités ne sont pas des obstacles, mais des aspects complémentaires qui enrichissent ton expérience de vie. La dépolarisation, c'est pas une solution rapide, mais un chemin vers une plus grande harmonie intérieure. En apprenant à embrasser la complexité de nos sentiments, nous nous ouvrons à une vie plus équilibrée, où les tensions internes se transforment en une danse fluide entre les différentes facettes de nous-mêmes. C'est ainsi que nous pouvons trouver un équilibre durable, non pas en éliminant les contradictions, mais en les intégrant dans un tout plus grand, plus vaste. Je te propose donc maintenant d'apporter une conclusion à tout ça en voyant comment transformer cette richesse intérieure en une force positive dans notre vie quotidienne, en particulier dans la manière dont nous choisissons d'honorer et de transformer notre héritage familial. Je pense que tu le comprends, transformer notre héritage familial ne signifie pas le renier ou l'oublier, mais plutôt en tirer les leçons essentielles et utiliser ces connaissances pour cultiver un avenir plus épanouissant. C'est un processus de réconciliation avec notre passé pour mieux vivre notre présent. Cette réconciliation commence par une compréhension profonde des rôles et des dynamiques familiales que nous avons explorées ensemble. Nous avons vu comment ces rôles, souvent ancrés dans le système d'équilibre complexe, peuvent laisser des ombres en nous. Grâce au shadow work, nous avons commencé à mettre en lumière ces parties de nous-mêmes que nous avions refoulées et à les intégrer avec compassion. Ensuite, avec la dépolarisation, nous avons appris à accepter la coexistence des émotions et des expériences contraires, en les embrassant comme des phases complètes. Maintenant, il est temps de prendre ces nouvelles compréhensions et de les appliquer activement à la transformation de notre héritage familial. Ce processus ne se limite pas à identifier les aspects négatifs ou dysfonctionnels de notre passé familial, mais à en faire quelque chose de précieux pour notre présent et notre futur. C'est ici que le véritable pouvoir de la réconciliation entre en jeu. Non seulement nous faisons la paix avec ce qui a été, mais nous choisissons consciemment d'utiliser cette pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous ressemble davantage. Reprenons, encore une fois, l'exemple du rôle du soignant. Peut-être as-tu réalisé, à travers ce processus, que ce rôle t'a doté d'une grande empathie, d'une capacité à comprendre et à aider les autres. Ces qualités, bien qu'elles aient pu parfois te mener à l'épuisement, sont des trésors inestimables en fait. Donc, transformer ton héritage familial signifie reconnaître la valeur de ces qualités et apprendre à les utiliser de manière qui te servent, tout en maintenant un équilibre, encore une fois, sain entre donner et recevoir. Une façon concrète de transformer cet héritage est de commencer à poser des limites claires dans tes relations, en particulier avec ta famille. Par exemple, si tu as tendance à être la personne vers qui tout le monde se tourne pour résoudre les problèmes, il peut être puissant d'apprendre à dire non, ou à offrir ton aide d'une manière qui respecte également tes propres besoins. Ce changement, bien que subtil, envoie un message clair.
Tu choisis de prendre soin de toi tout en continuant à apporter ton soutien aux autres, mais cette fois dans un cadre qui honore ta propre énergie et tes propres limites. Un autre aspect de cette transformation réside dans la réinterprétation des histoires familiales que l'on se raconte. Chaque famille a ses récits, ses légendes, ses vérités entre guillemets qui se transmettent de génération en génération. Parfois, ces histoires peuvent être limitantes, emprisonnant les membres de la famille dans des rôles ou des croyances restrictives. En revisitant ces récits à la lumière de ce que tu as découvert sur toi-même, tu peux choisir de les réécrire, de créer de nouvelles histoires qui célèbrent non seulement ce que ta famille a traversé, mais aussi la manière dont tu as transformé cet héritage pour en faire une force dans ta vie. Enfin, pour véritablement ancrer cette transformation, je t'invite à ritualiser cette réconciliation. Un rituel peut être aussi simple que d'écrire une lettre à un ancêtre, vivant ou non, dans laquelle tu exprimes ta gratitude pour ce qu'il t'a transmis, tout en affirmant les nouvelles façons dont tu choisis de vivre cet héritage. Tu n'as pas besoin d'envoyer cette lettre, le simple acte d'écrire peut être extrêmement libérateur. Un autre rituel pourrait être de créer un objet symbolique, comme un tableau ou une sculpture qui représente cette transformation. Et chaque fois que tu regarderas cet objet, tu te rappelleras du chemin parcouru et du pouvoir que tu as de modeler ton avenir en fonction de tes propres choix. La transformation de notre héritage familial est un acte puissant de création et de liberté. En reconnaissant les dons cachés dans notre passé, en embrassant les dualités qui résident en nous et en choisissant consciemment de les intégrer dans notre présent, nous ne sommes plus les simples héritiers et héritières de notre histoire familiale. Nous devenons les architectes de notre propre destinée, libres de créer une vie qui reflète véritablement qui nous sommes. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce que je voulais te présenter aujourd'hui. Nous avons exploré ensemble les dynamiques familiales, le shadow work, la dépolarisation et la transformation de notre héritage familial. Ce voyage nous a conduit à mieux comprendre comment les rôles que nous avons joués dans notre famille façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde. En plongeant dans nos ombres, en acceptant la complexité de nos émotions et en réconciliant les opposés en nous, nous avons commencé à réécrire notre histoire de manière plus authentique et épanouissante. Mais il y a un niveau de compréhension encore plus profond que j'aimerais t'inviter à explorer. À mesure que nous progressons sur ce chemin de conscience, il devient clair que ce ne sont jamais les actes ou les circonstances en eux-mêmes qui nous limitent. Ce qui nous limite, c'est le regard que nous choisissons de poser sur ces événements, les récits que nous tissons à partir de ces regards et que nous considérons souvent comme la seule et unique vérité. Ce regard, cette interprétation que nous posons sur le monde est en réalité un choix. Nous sommes les créatrices, les créateurs de notre propre expérience, non pas en changeant les faits, mais en changeant notre perspective. En prenant conscience que notre pouvoir réside dans cette capacité à choisir comment nous interprétons et intégrons nos expériences, nous nous ouvrons à un nouveau niveau de liberté et de création. Ce passage à une conscience plus élevée nous conduit vers la voie de l'unité. Nous réalisons que la séparation entre nous et nos expériences, entre nous et les autres, est en fait une illusion. Et en embrassant pleinement cette unité, nous comprenons que tout ce que nous vivons est le reflet de notre propre conscience. Ainsi, en changeant notre regard, nous changeons notre monde, car nous sommes chacun et chacune la source et le but de notre existence. Le voyage que nous avons fait aujourd'hui n'était qu'une étape sur ce chemin vers l'unité. La véritable transformation commence lorsque nous intégrons cette compréhension dans notre vie quotidienne, en reconnaissant que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre regard, de réécrire notre récit, et ainsi de créer une réalité qui reflète véritablement notre essence. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.